Comment passer de la vie étudiante à la vie professionnelle? Et oui, c'est une question qui m'est régulièrement posée par des étudiantes et étudiants qui ne se sentent pas forcément équipés pour entrer dans le monde du travail. Ça tombe bien puisque Julie Trazaco, une de mes anciennes étudiantes de l'ISCOM, désormais chef de projet marque employeur et événementiel chez Edenred, a accepté de nous livrer ses meilleurs conseils pour réussir son entrée dans la vie active. Mais avant d'accueillir Julie comme il se doit, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Julie. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Je suis au top, là je suis super content de t'avoir aujourd'hui sur l'influenceur avec un grand H. Alors pour expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices, on s'est rencontrés dans le cadre d'un cours à l'ISCOM que je donnais sur le Future of Work, toutes ces tendances autour du monde du travail. Et aujourd'hui, je te propose qu'on aborde tout un tas de sujets autour de comment se positionner en tant qu'étudiant et que jeune diplômé pour optimiser ses chances d'évoluer dans sa vie professionnelle. Est-ce que tu acceptes ce challenge ? Avec grand plaisir. Ok, top. Alors toi, tu travailles chez Edenred et ma petite question, c'est comment est-ce que tu as découvert Edenred et quelles étaient tes premières impressions en tant qu'alternante chez Edenred ? Alors oui, Guillaume, effectivement, moi je travaille chez Edenred et j'ai découvert cette entreprise par ses solutions d'abord, et notamment le ticket restaurant. Donc j'étais moi-même bénéficiaire en tant que salariée d'une entreprise cliente. Et c'est vrai que grâce au ticket restaurant, je voyais mon pouvoir d'achat amélioré, donc j'avais déjà une vision très positive de la marque. Et quand je suis arrivée, ma première impression, ça a été vraiment que cette mission-là d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés, c'était une mission qui avait vraiment du sens et ça animait tous les collaborateurs. Donc nous, en tant qu'alternants, on était assez nombreux et on a tout de suite vu des salariés passionnés qui avaient à cœur de transmettre leurs compétences. Donc c'était assez satisfaisant pour nous en tant qu'alternants d'être formés par ces personnes. On était vraiment bien accompagnés. Donc j'avais une vision positive en externe et ça s'est confirmé quand j'ai intégré l'entreprise. Ok, ça c'est hyper rassurant d'avoir une image cohérente entre ce que tu perçois de l'externe et une fois que tu te retrouves dans l'entreprise, c'est à peu près la même chose. Donc plutôt cool. Maintenant, j'imagine que tu avais des attentes peut-être un peu spécifiques en tant qu'étudiante à l'ISCOM avant d'entrer chez Edenred. Dans quelle mesure est-ce que ces attentes ont été satisfaites lorsque tu es arrivé en alternance ? Alors oui, c'est vrai que pour la petite histoire, moi j'avais un master RH et je faisais du recrutement. Mais après ça, j'étais plutôt animée finalement par les métiers de la marque employeur et il me manquait une compétence en communication. D'où mon intégration à l'ISCOM dans la spécialité marque employeur. Je cherchais en fait au travers de cette formation à me former en tant que bonne communicante sur tous les sujets RH. Après ça, j'ai cherché une alternance et donc à intégrer une entreprise pour développer sa marque employeur. Mais je cherchais une entreprise dont les activités avaient du sens et un impact positif à la fois sur les individus et sur les organisations. Je voulais pas travailler n'importe où finalement. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, Edenred, c'est une entreprise qui améliore le pouvoir d'achat des salariés. Donc elle joue un rôle social et économique important. Et par ce biais-là, elle permet aussi aux entreprises de fidéliser leurs salariés. Et ça participe à améliorer la marque employeur. Donc tout ça, ça avait énormément de sens et forcément un lien avec mes études à l'ISCOM et du lien avec mes valeurs et mes objectifs professionnels. Ouais, en fait, finalement, tu t'es senti aligné entre tes valeurs personnelles et les valeurs professionnelles que véhicule Edenred. Donc ça, c'est plutôt confort, quoi. C'est exactement ça. Donc après, ça s'est fait tout seul et voilà, aujourd'hui, en marque employeur, on travaille sur tout un tas de sujets d'attractivité, de visibilité, de fidélisation, de rétention, enfin tous les sujets, toutes les composantes d'une bonne marque employeur. Ouais, tous les sujets qui me passionnent aussi, donc c'est trop cool, on pourra en parler des heures, mais ouais, je vais peut-être recentrer sur le sujet pour les personnes qui n'y connaissent absolument rien à la marque employeur. On va revenir à ton parcours, puisqu'aujourd'hui tu es en CDI chez Edenred et bravo d'avoir obtenu ce CDI. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous partager ton parcours, justement, de l'alternance à l'obtention de ton CDI ? Comment ça s'est passé en fait ? Comment est-ce que tu as fait la différence ? Alors oui, moi j'étais alternante pendant 1 an, donc ça a été une année très riche, très 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 importante en termes d'apprentissage. J'ai pas mal grandi et j'insiste sur le mot grandir parce que pour tous les alternants, je pense qu'on retient souvent ça, c'est qu'on en sort grandi autant personnellement que professionnellement. Et après, pour répondre à ta question, Guillaume, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que
J'ai cherché à m'investir pleinement dans mes missions, à être proactive, à saisir toutes les opportunités un peu d'apprentissage qui s'offraient à moi, que ce soit mes missions à moi ou des sujets transverses. J'avais vraiment à cœur de montrer mon engagement. Je voulais voilà qu'on voit que je voulais contribuer vraiment au développement de l'entreprise, et j'ai essayé au mieux d'être force de proposition. Je pense que c'est tous ces éléments-là un petit peu qui ont fait la différence. En plus de ça, j'ai eu la chance quand même de développer des relations solides avec mes collègues qui m'ont bien intégrée, et j'ai fait de belles rencontres, donc ça sert aussi. Ok, ah bah trop cool. Donc ça, c'est pour ton parcours. Maintenant, j'imagine qu'on a des personnes qui nous écoutent et qui adoreraient transformer leur stage ou leur alternance en CDI. Quels conseils tu donnerais à ces étudiants? Alors oui, il y a plusieurs conseils que je donnerais, que j'ai essayé au maximum d'appliquer. D'abord, je leur dirais de s'engager pleinement dans leur expérience. Franchement, il faut l'avoir en tête. Une entreprise, en règle générale, elle récompense ceux qui s'en donnent les moyens. Donc, montrez votre motivation, montrez votre volonté d'apprendre, Ouais. investissez-vous en fait vraiment à 100%. Soyez proactifs, comme je le disais tout à l'heure, posez des questions, proposez des idées. Enfin, vraiment, il faut avoir en tête que vous contribuez au développement de l'entreprise, et si vous êtes là avec des idées positives et une envie d'être là, bah, ça se remarquera. Ok, moi c'est vrai que je rencontre quand même pas mal de jeunes professionnels qui ont pas forcément confiance en eux, se sentent pas ultra légitimes en fait hein, dans le monde du travail, qui sont même dans une situation parfois d'anxiété assez aiguë. Ils abordent pas forcément le marché du travail de manière hyper sereine. Toi, en tant que jeune professionnel, comment tu as développé ta confiance en toi et justement ce sentiment d'être légitime au sein de l'équipe chez Edenred? Il y a plusieurs conseils que je vous donnerais. Déjà, engagez-vous pleinement dans votre expérience. Vraiment, faut l'avoir en tête. Une entreprise, elle récompense les personnes qui s'en donnent les moyens. Donc, montrez votre motivation, montrez votre volonté d'apprendre, investissez-vous pleinement dans vos missions. Comme je disais tout à l'heure, vraiment, soyez proactifs, posez des questions, contribuez vraiment de manière positive, et montrez-vous, soyez visible. Aussi, je dirais de prendre le temps de construire des relations solides. Soyez ouverts, soyez curieux de savoir ce que vos collègues font, quelles sont leurs missions. Voilà, c'est important aussi d'échanger avec d'autres membres, et même d'autres membres d'autres équipes, pas forcément la vôtre. Ce que je trouve aussi important, c'est de faire preuve d'initiative dans la mesure du possible, bien évidemment. Bah, ne vous contentez pas de faire uniquement ce qui vous est demandé. Essayez de chercher d'autres opportunités, de chercher d'autres idées, de les proposer. C'est toujours beaucoup apprécié. Un jour, on m'a donné un petit tips aussi que je trouve pertinent, c'est de chercher à apporter de la valeur ajoutée à vos projets. Donc en gros, mettez-y votre petite patte à vous, quoi. Et ça fonctionne bien, parce que, bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'applique, et c'est un conseil qui fonctionne bien. Et puis après, si vous cherchez à rester en CDI, après un CDD, une alternance, un stage, bah, surtout parlez-en, en fait. Parlez-en avec votre responsable, avec la RH, ils sont là pour ça. Donc après, ils vous donneront des conseils, et la marche à suivre. Ok, bah trop cool, ouais, c'est hyper intéressant hein, tous ces conseils. Je pense que là tout le monde a sorti son carnet de notes pour, pour les noter et pour les appliquer au quotidien. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidates et de candidats qui n'ont pas ultra confiance en eux hein, avant d'entrer sur le marché du travail. On se sent pas forcément légitime, mais c'est vrai que c'est pas évident. On se sent pas forcément légitime lorsqu'on entre dans la vie active. Toi, en tant que jeune professionnel, comment tu as développé justement cette confiance en toi et ce sentiment de légitimité au sein de l'équipe Edenred? Je comprends cette question, Guillaume, elle est totalement pertinente, parce que c'est vrai que j'étais moi-même confrontée à ça il y a quelques temps, et en fait, je dirais que j'ai gagné en confiance un peu comme tout le monde après avoir acquis un peu d'expérience. Forcément, quand on commence à se sentir un petit peu opérationnel et autonome sur son poste, bah, on gagne en confiance. C'est le temps aussi, avec le temps, on apprend à sortir progressivement de sa zone de confort, à prendre des initiatives. Après, quand je faisais face à une difficulté, tu vois, je le voyais un peu comme une opportunité d'apprentissage, parce que bon, bah, comme tout le monde, hein, j'ai commis Ouais. des erreurs. Mais je pense qu'il faut vraiment en tirer des leçons pour pouvoir progresser professionnellement. Et après, une fois qu'on voit cette évolution, on se rend compte que, bah voilà, on a fait un beau parcours, et ça, en fait, ça permet de prendre en confiance. Parfois, peut-être, ce qui peut être bien, je pense, c'est à la fin d'un stage, à la fin d'une alternance, ou à un moment où tu rencontres une baisse de confiance ou de motivation, bah, faire un récap de toutes les fiertés, tu vois, professionnelles qui ont été réalisées au cours des derniers mois ou de la dernière année, pour se rappeler bah, de tout ce qu'on a réalisé, parce que parfois on a tendance à l'oublier, et en fait, ça nous permet de regagner confiance en nous. Et surtout, ce que je dirais à ces jeunes professionnels, c'est de croire en leurs ambitions, parce Ouais. qu'ils sont pas là pour rien. Et donc, sentez-vous légitime d'être où vous êtes, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes donné les moyens d'y être. Donc, il n'y a pas de raison. Ouais, j'aime bien en tout cas ce conseil de noter tout le positif parce qu'on a tendance forcément à l'oublier et aussi cette notion du droit à l'erreur en fait. On fait des erreurs mais ces erreurs nous permettent d'avancer et c'est d'autant plus vrai dans la vie professionnelle donc très cool que tu nous le rappelles Julie. Merci beaucoup. Maintenant, comment est-ce que tu as réussi à t'adapter
adapter à la culture d'entreprise d'Edenred? Parce que forcément, d'une entreprise à l'autre, c'est différent. Alors toi, je crois que tu avais quand même un certain alignement entre tes valeurs personnelles et les valeurs professionnelles de l'entreprise. Mais voilà, comment on s'adapte en fait à une culture d'entreprise? Ça, c'est vrai que c'est un peu propre à chacun par rapport déjà aux valeurs de l'entreprise selon ce qu'on recherche. Mais globalement, en fait, c'est ça. Si on se sent aligné avec les valeurs, donc bon, chez Edenred, ça va être la passion du client, l'innovation, le respect, l'esprit entrepreneurial, la simplicité, tout ça, ça va être des valeurs qui vont animer moi mon quotidien. Et ça s'incarne aussi avec les interactions avec mes collègues qui sont animés eux-mêmes par ces valeurs. Je pense qu'il faut aussi chercher à s'intégrer en participant, tu vois, aux activités qui sont proposées en interne, à essayer d'être curieux sur ce qui est fait, qu'est-ce qui est mis en place pour nous, poser des questions. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, j'ai participé à une course, la course Odyssea, et j'ai couru 10 km avec mes collègues, l'équipe marketing, voilà, qui était pas mon équipe. Et en fait, c'était génial parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dans la même dynamique. Ça a permis de construire de bonnes relations aussi. Donc, je dirais que c'est un petit peu tout ça qui permet de s'adapter, quoi. Ouais, en fait, de participer à des moments d'équipe et pas se dire, oh, ok, là j'ai du temps de libre, je vais éviter d'aller, par exemple, boire un verre avec mes collègues ou participer à ce type d'événement, type la course Odyssea. Mais vraiment participer à tous ces moments un peu informels, sportifs ou... Ok, trop cool. Sportif, informel, voilà, si l'entreprise propose des cours de sport, ne pas hésiter à y aller parce que c'est vraiment comme ça qu'on va s'intégrer à la culture d'entreprise et surtout se rendre compte de tout ce qui est fait pour les collaborateurs parce que souvent il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et ceux qui sont pas vraiment curieux ou qui cherchent pas à connaître, se rendent compte après coup et se disent il y avait tout ça, mais je ils ne passent à savais côté, pas. c'est dommage, alors que tu peux nouer de belles relations avec tes collègues, quoi, c'est cool. Exactement. Ok, alors justement, on touche à un sujet quand même assez particulier, un sujet assez sensible, c'est cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, parce que forcément, lorsqu'on participe à des courses avec ses collègues, ça peut se passer aussi le week-end, et bon voilà, on se retrouve finalement entre collègues le week-end. Comment on gère l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Quel conseil tu donnerais en fait à des étudiants qui s'apprêtent à entrer dans la vie active et qui se posent cette question? Je comprends, moi ce serait, je pense, de prendre dès le début de leur carrière des habitudes saines en matière de gestion des priorités et gestion du temps en fait. Oui, moi j'aime mon métier, j'aime mon entreprise, mais j'aime aussi retrouver ma vie sociale qui est extérieure au monde professionnel. Donc trouver un équilibre dans tout ça, c'est voilà, bien gérer ses priorités, bien gérer son temps. Et si vous avez l'impression parfois au début d'une carrière de vous sentir pas dépassé, débordé, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, prenez le temps de vous recentrer, de faire un point, de voilà, lister toutes les tâches par ordre de priorité, en parler avec votre responsable, voilà, pour essayer de gérer un maximum ce temps qui est précieux. Ouais, j'aime bien ces petits rappels un peu feel good, c'est trop cool. Ok, alors après avoir parlé de feel good, je te propose Julie qu'on fasse un petit instant promo Edenred spécifique en te posant une question et une unique question. En quoi selon toi Edenred est une bonne entreprise pour faire son alternance? Ça c'est vraiment l'instant promo, tu peux en profiter. Ah là Guillaume, tu nous permets de faire un petit focus Edenred, c'est très gentil de ta part. Avec plaisir. Alors Edenred, alors je pense que je suis bien placée pour le coup pour le dire puisque on le sait dans un premier temps les candidats jeunes et moins jeunes cherchent des entreprises qui ont du sens, qui ont une mission en fait. Et nous Edenred, on œuvre pour les entreprises mais aussi pour les salariés et aussi pour les marchands. Donc en fait, si vous voulez, on répond aux besoins indispensables dans le monde du travail, se nourrir, se déplacer, motiver les collaborateurs et payer. Donc c'est un business model qui est assez solide et c'est rassurant. Et c'est vrai que d'être dans une entreprise qui investit et qui se renouvelle, c'est quand même super motivant. On a aussi une politique d'inclusion et une politique RSE qui sont très fortes et très présentes. On a un pôle inclusion et diversité qui a mis en place il y a un peu plus d'1 an la carte ticket restaurant en braille, qui s'appuie sur une prise en compte en interne du handicap et du fait que on a des bénéficiaires en situation de handicap aussi, et c'est une première sur le marché de penser aussi à ça au-delà de nos collaborateurs. Bravo. Au sein du pôle RSE, on a des actions aussi qui sont constamment mises en place. Pour en citer qu'une seule, on offre chez Edenred en France 2 jours de solidarité par an à tous les collaborateurs pour qu'ils participent à des actions solidaires. Donc, par exemple auprès d'associations. Du mécénat de compétences en fait. Enfin, c'est un peu le terme. C'est ça, exactement. Donc voilà, après on a aussi pas mal d'actions pour améliorer la qualité du travail de nos collaborateurs. Donc notamment, j'en parlais tout à l'heure, des cours de sport, des séances de bien-être. Ça va être aussi des massages, de l'ostéo, de la kiné. On propose ça plusieurs fois par mois et tous les midis, les collaborateurs ont des cours de sport. Et en parallèle du pôle santé, inclusion et handicap, on propose aussi un programme de prévention santé
donc qui s'appelle Aware. Ok. Donc on a quand même pas mal de petites choses qui sont mises en place et en tant qu'apprenti, bah voilà, on a de très belles opportunités, on est accompagné, on est formé, on a déjà des responsabilités et donc bah c'est assez agréable et on gagne en confiance. Hein. On revient sur cette notion de confiance quand on a des responsabilités. Forcément, ça nous fait évoluer plus vite et gagner en confiance. Voilà, si je puis dire ça, la liste est encore longue, mais c'est déjà bien. Ça fait déjà beaucoup d'avantages. Hein. Moi, je t'avoue, je suis à 2 doigts de venir squatter la session ostéo et kiné. Alors, j'ai encore 2 petites questions à te poser, si tu m'accordes encore un peu de ton temps. La première, c'est, voilà, quels seraient les conseils que tu donnerais aux étudiants et aux étudiantes pour se démarquer sur le marché du travail et justement attirer l'attention des employeurs type Edenred ou autres employeurs? Je dirais, soyez curieux, vraiment soyez curieux, nourrissez-vous de chacune de vos expériences, vous en tirez de nouvelles compétences et ce sera super à valoriser sur le marché du travail. Minimisez pas toutes vos expériences, que ce soit vos stages, vos projets étudiants ou des jobs étudiants à temps partiel. Vraiment, ce sont des expériences qui comptent. Ouais, j'aime bien en tout cas le lien que tu fais entre expérience et compétences. Exactement. Et je dirais aussi petit à petit cultiver un réseau solide. Tout à l'heure, je parlais du fait que voilà, j'avais de bonnes relations et ça m'a beaucoup aidé aussi à m'intégrer. Cultivez vraiment un réseau solide en rencontrant des professionnels de votre domaine. Donc participez à des événements, que ce soit lié à votre secteur d'apprentissage, au sein de votre école ou en vous rendant visible aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Vraiment, d'avoir accès à un réseau professionnel, ça peut vraiment vous aider à accéder à des offres d'emploi ou obtenir des recommandations. Donc faut pas le négliger. Ouais, ça c'est clair. Se rendre visible sur LinkedIn, là, je peux te dire que je valide à 1000%. Et alors, ma dernière question, quels sont tes projets futurs ou les aspirations professionnelles que tu aimerais réaliser chez Edenred? Voilà, en gros, c'est un petit instant retour vers le futur. Chez Edenred ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Bah, il y a... Oui, bon, chez Edenred, en tout cas, on a beaucoup de projets à mener. Et là, je ramène à mes missions à moi, mais en marque employeur, on a beaucoup de choses à faire. Si je dois en citer qu'une qui a du sens par rapport à notre thématique du jour, Guillaume, c'est que j'aimerais qu'on développe encore plus les actions qu'on mène déjà avec les écoles. On a à cœur de soutenir les jeunes pour les préparer au mieux à la vie professionnelle et les actions en relation école, ça contribue à développer davantage notre visibilité aussi auprès de cette cible dans le but de recruter les talents de demain. Ah bah j'aime bien. Ouais, je trouve ça cool. Hein. Comme question de conclusion, maintenant, on va peut-être quand même, tu parlais de réseaux sociaux hein, juste avant. Où est-ce qu'on suit Edenred sur les réseaux sociaux? Vous êtes présent sur quel réseau? Donc, vous pouvez nous retrouver toutes nos actus sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est Edenred France. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Edenred France. Et on vient de lancer notre toute première campagne publicitaire. Donc, vous allez pouvoir nous retrouver sur des affichages métro, radio, journaux, gares, etc. Bah, j'ai hâte de voir les campagnes d'affichage, hein, de prendre des petits selfies devant les affiches Edenred. Merci beaucoup Julie pour cet échange. C'était super agréable d'échanger avec toi et de voir justement, de constater ton évolution suite à l'ISCOM. Bravo. Merci beaucoup Guillaume, merci pour ton invitation et à bientôt sur tous les sujets RH. Yes, avec plaisir. Salut Julie. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt.